Salut à tous et à toutes, c'est GamerShark. Aujourd'hui on se retrouve pour Katawa Shoujo, pour les suites alternatives que j'ai dit que je ferais. Et on avait pris le chemin d'Emi et de Rin, que je trouvais tous les deux très belles. Emi parce que c'est une Loli et j'adorais Loli, et Rin parce que je l'aimais bien, mais je vais pas vous reparler de tout ça. Et que j'avais dit que je trouvais égaux à Shizune, voilà. Et merde, pourquoi tu passes tout seul? Et la dernière fois, Isawa avait eu une crise cardiaque parce que je lui avais mis courir, continuer de courir pour essayer de rattraper Emi, voilà. Et il avait reçu un sermon de l'infirmier et Emi nous a emmené chez l'infirmier parce qu'elle avait peur pour nous, voilà. Une Emi bien misérable vient après avoir reçu un bon sermon de la part de l'infirmier dans l'autre pièce. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait à travers la porte fermée, mais je suis sûr que ce n'était pas des plaisanteries. Écoute, je suis vraiment désolé. J'aurais dû faire plus attention. Et tu ne savais pas, ce n'est pas de ta faute. Elle a l'air vraiment triste et mes paroles ne font rien pour lui remonter le moral. Je veux me rattraper. Elle fait encore ses hochements de tête. Attends, décisif. Elle fait encore... Donc, tu veux déjeuner avec moi? C'est moi qui t'apporte le repas, d'accord? Quelque chose de vraiment bon. Je commence avec tu n'as pas à, mais je me tais et hoche la tête jusqu'à avoir... Juste la tête en ayant vu son visage. Bien! On se retrouve sur le toit. Oh, Yep, il fait beau aujourd'hui, donc le toit est un bon endroit pour déjeuner, tu sais. Je vois. Tu viendras, hein? Tu ne vas pas me refuser la chance de me rattraper envers toi? Bien sûr que non. Super. À tout à l'heure alors. En gros, c'est tantôt. Ah, c'est vrai que les gens ont dit qu'elle aimait bien Amy, et je comprends. Amy, c'est vrai qu'elle est kawaii. Je peux pas mentir. Elle est kawaii, donc c'est pour ça que Erin aussi, je la trouve. Elle est plus marrante et j'aime bien ses expressions de visage, mais je la trouve égale aussi à Shizune. Moi, eux deux, je peux pas départager ces trois-là, c'est impossible. Je reste somnolent, quelque part entre le sommeil et l'éveil, me sentant complètement vidé. Pas seulement mon corps, pas tout en moi est moué par les ordres de mes sens. J'avale avec difficulté ma salive, puis je reste allongé, aussi immobile que possible. Ce qui, dans mon état, n'est pas très difficile à faire. La famille est en train de bouger de l'autre côté des rideaux qui est installé pour me donner de l'intimité. Je peux voir son ombre passer devant la lumière du soleil. Il a ouvert la fenêtre de son bureau, il y a du vent alors. Des rideaux blancs immaculés flottent. Mais je m'en bats les couilles de ça. Concrètement. Je ferme les yeux, la brise de mon visage et comme le doute issu des rideaux. J'écoute le bruit des battements de mon cœur pendant un moment et essaie d'ignorer le bruit de l'infirmier. Tapotant sur son clavier et celui de ma propre respiration. Il est stable. Merde, ça fait même pas une semaine, je suis de nouveau comme ça, j'ai vraiment foiré cette fois. J'aurais dû savoir que mesurer avec une sportive n'était pas une bonne idée. Non, c'est moi. Je peux pas m'en dire, vous me voyez très bien en plus. C'était évident que ça... Et pourquoi j'essaie d'agir bravement alors comme si ma douleur au cœur n'était pas grand chose, même si elle l'était, même si c'était évident que ça l'était. Bah oui, mais... C'est Shizune qui m'a fait aimer les jeux. C'est juste un réflexe de la repousser, de la garder à l'intérieur. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne voulais pas qu'Amy soit témoin de ça. Ah, idiot. Je dois plus être prudent. Putain, on dirait qu'il devient psychopathe. Ou je finirai encore à l'hôpital, ou pire. Ça m'a donné à penser avant de céder à la fatigue. Pas du tout, j'y ai cru. Je me suis endormi pendant combien de temps? Quelle heure est-il? Je me sens plutôt dit, je continue de cligner les yeux compulsivement. Repoussant les rideaux, je pisse les yeux devant la mienne infiltrée passant par la fenêtre. J'espère qu'il est pas trop tard pour le rendez-vous d'Amy avec Amy. La famille lève les yeux de ses papiers. Elle est assise exactement à la même. Il est assis à la même place qu'il était avant. Comment te sens-tu? Je peux pas vraiment dire, donc je réponds. Je suis un peu faiblement endormi. À une heure aussi. J'espère que je n'ai pas trop la bizarre. Quelle heure est-il? Je crois à ces questions un peu d'orientation. Oh, la famille regarde sa montre avant de répondre. Les choses semblent pas sembler. 10h15. J'essaie de penser au moment où ça veut dire, mais je ne suis pas vraiment sûr. Tu n'as pas répondu à ma question, Isao. Oh, bien. Descends donc du lit. Alors, et voyons comment tu vas, Ce que j'essaie exactement de faire, mais je suis pas équilibre en me levant trop vite. La famille bouge pour me suturer et soupire. Relève pas trop vite, c'est ce que j'allais dire. Assieds-toi et je vérifie d'attention pour être sûr. Je n'ai pas fait long feu, Ah bah c'est sûr mon gars, putain. Tu vas bien, ta tête s'est tournée? Ouais. Bien, et comment vois-tu les choses maintenant? Tu n'as pas fait preuve de trop de jugement tout à l'heure, Isao. Je râle la réplique que j'allais sortir. Ce que je pensais moi-même, mais j'ai attendu ça de la part de quelqu'un d'autre me donne envie de protester. Ce qu'il allait et pas dire ce qu'il dit n'est pas plaisant à entendre, bien que ce soit vrai. Non, monsieur. Il hoche la tête ayant toujours l'air aussi neutre qu'il l'était auparavant. Ça ferait facile d'être fâché contre lui. Je te l'avais dit ou quelque chose du genre, mais il ne le fait pas. Je peux essayer de t'aider à garder ta santé, mais finalement tout dépend de toi. J'espère que ce petit épisode sera quelque chose qui te le rappellera.
Tiens, un mot pour ton professeur pour éviter les questions. Je prends un bout de papier qui m'offre la page, je n'arrive pas à penser à quelque chose d'autre à dire. Essaye d'éviter le problème, veux-tu. Je pense pas que c'est autre chose qu'une frayeur, mais la prochaine fois pourrait être différent. Bien compris. Bien compris. Il y a plusieurs chemins pour le bâtiment scolaire dans l'immeuble auxiliaire, mais je ne suis pas si heureux de les découvrir. Il est potentiellement de me perdre, donc je passe à la sortie que je connais. Je m'arrête à l'escalier du bâtiment auxiliaire, délibérant un moment entre me rendre au dortoir et aller chercher des livres et des trucs et aller directement en classe. Le seul m'avait donc je me dirige vers le dortoir. Le couloir sont aussi silencieux que la cour. L'été si naturellement vu que tout le monde est en classe. Je frappe doucement pour 3-3 et la pousse après que Moutoué ait répondu de l'autre côté. Désolé du retard. 15 perdieux se tournent vers moi. Bonjour Nakai. Moutoué semble légèrement déconcerté par mon retard, comme si j'avais interrompu sur une ou quelque chose. Vu les cours magistraux, ça peut pas être le cas. Ça doit être le cas. Je passe le mot que la famille m'a donné, Moutoué hoche la tête et lit rapidement. Il lève les sourcils et me lance un regard sévère, mais ne dit rien. Il hoche la tête à nouveau. J'hausse les épaules, me fait un geste pour que j'aille m'asseoir, ce que je fais naturellement. Les cours se poursuivent, malheureusement je crois pas à m'habituer au rythme de l'école. J'ai même cessé de m'inquiéter de la prise de notes et j'ai ouvert automatiquement les premiers jours, j'étais très nerveux en classe. Moutoué termine sa lecture sur l'électricité en avance, enchaîne avec le festival sur la pause. Donc comme vous le savez, le festival est après-demain. J'espère que les projets de tout le monde vont être réussis cette année. Passez un bon moment, mais quand viendra dimanche, gardez s'il vous plaît la source du festival en tête. Jeux et nourriture frites. Tout le monde éclate de rire et moi aussi. Oui, merci Mikado. Ça c'était Misha. Même si j'ai... En fait j'ai pas lu qui a dit ça, mais c'était sûr c'est Misha. Personne ne lui semble d'attention, il a... On donne et s'assied. C'est bondé dans le couloir, aussi bondé qu'il reste dans le couloir de probablement l'être. Les étudiants semblent se diriger vers la cafetière en bas. Normalement je rejoindrai en mêlée et prépare mon bar moi-même, mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui j'étais invité à déjeuner sur le toit. À de nombreux temps, mais c'est là qu'on m'a dit d'aller. Heureusement je trouve un abri contre la tempête derrière la porte de la classe. Finalement le torrent se calme et je marche prudemment dans le couloir. Seulement pour rencontrer Amy qui vient en fonçant dans le couloir comme un boulet de canon. Voilà. Hey, salut Sao. Super timing. Je repens en plus aujourd'hui. Comme promis, montons sur le toit. L'escalier menant sur le toit est un peu délabré, mais il est clairement été utilisé récemment. Il y a une porte en haut, l'escalier a un cadenas manquant. Je demande qui est l'intrépide qui a retiré le verrou. Bah... Amy pousse la porte et marche droit dans les radieux rayons de soleil. Eh bah, ça c'est Rin. Quelle image qu'on ne reconnaît pas du tout, qui sait. C'est un grand étranger ténébreux apparaît de nulle part, se tenant majestueusement devant nous. Amy sursaute en tombant presque dans les escaliers. Ah, bonjour. Ça c'est Rin. Bonjour. Faut que je vois sa voix un peu. Ah, tu m'as fait peur, Rin. Attends, c'est pas... Bonjour. Bonjour. Regardant Rin me parle, Amy me regarde curieusement. Vous vous connaissez? Je regarde confusément Amy. C'est elle ton amie? Rin a tourné dans une nuage qui passe au-dessus de l'école. Je ne savais pas que tu le connaissais, Amy. Attends. Je ne savais pas que tu le connaissais, Amy. Silence embarrassé dure quelques secondes jusqu'à Amy laisse échapper un petit rire à cause de la coïncidence. J'ai invité Isao à déjeuner. Si tu le connais, c'est encore mieux. Oh, ça veut dire que je n'aurai pas à manger. Ou tu l'as invité à déjeuner sans déjeuner. Faudrait que je change moi. Ok, t'es deux. J'ai à manger pour 3. Bien pensé. Bien pensé. Mais non, mais c'est quoi ça? Personne d'autre ici, ce que sur toi n'est pas aussi populaire qu'il est dans les autres écoles. Quelques bancs et tables délabrés sont décimés au coin, peut-être que dans les tentatives de rendre le toit moins désolé. Les petits cailloux partout sur le toit craquent sous nos pieds. Je m'avance dans la clôture et jetant un regard sur le terrain de l'école et au-delà. Les étudiants se promènent des paires en groupe au-dessus du bâtiment de la cafétéria. Quelques camions de livraison arrivent à l'école depuis l'épicerie. Quelque part, un chien de garde aboie sur un passant. D'une certaine façon, donc quand je regarde le centre-ville, je pourrais presque sentir le cœur de cette petite ville me toucher de la façon presque palpable. Le mode de vie trépidant. Oh, c'est bon, n'ont pas besoin de courir pour attraper les bus comme si leur vie en dépendait, ou d'avoir quelque chose sur la première comme dans les embouteillages. Je me sens étonnamment, putain, mais je vois pas les couilles là, de la ville, on la connaît. Découvrir une maladie et déménager chez moi était soudain. Je n'ai même pas eu le temps de penser à la façon dont je vivais. Quand je sors de l'ombre, mais toujours autour de l'horloge, je sens un chaleur qui caresse mon dos. Le soleil brille dans un cœur parfait. Putain, mais c'est bon, mais putain, mais... Voilà. Viens, Isao, qu'est-ce que t'attends? Elle me fait signe de rejoindre, me faisant de la place sur le banc déjà petit. Je suis assis sur le bout du banc pour prendre le moins de place possible. C'est plutôt étroit, mais on arrive quand même à nous tenir. C'est une vue impressionnante. Amy retient de rire un panier repas en face de Rin et m'entend un autre. Et voilà, un déjeuner, comme promis. Fait maison, pas moi, je suis surprise.
Je suis impressionné. Waouh, ça a l'air vraiment bon. Merci, je l'ai fait moi-même quand je peux. Merci, je l'ai fait moi-même quand je peux. La conversation s'étend dès que je commence à manger. Après quelques bouchées, je relève la tête, demande à Rim d'ouvrir habilement la boîte et amenant un morceau de nourriture dans sa bouche en n'utilisant que ses pieds. Mais si je l'ai déjà vu avant, je pourrais faire d'autres cas peut-être impressionné par sa dextérité. Ça me rappelle aussi dans quel genre d'endroit je suis actuellement. Est-ce que je vais m'habituer un jour à avoir des choses comme ça? Bah oui, tu t'es habitué avec Shun et Misha, donc tu t'habitueras bien avec eux deux. Avec ces deux filles. Qu'elles sont toutes les deux belles, regardez comme ça. Comment on peut pas dire qu'elles sont pas belles aussi? C'est vrai que Shun est belle aussi, mais... c'est Rin et Amy, elles sont toutes les belles aussi. Elles sont... Bah, c'est pour ça que je peux pas les départager, elles sont toutes trop belles. Par contre, je sais qu'Anako et Lily, je ne les aime pas. Ça, c'est... ça, les quelques moments que j'ai vus, je les aime pas. Je suis distrait de mes pensées par la vue d'Amy dévorant son déjeuner comme s'il avait insulté ses dentestes. T'as l'air vraiment d'avoir faim. Amy relève la bouche à moitié pleine et avale sans hocher la tête. Ma course du matin m'ouvre toujours l'appétit. Ce qui est super parce que je brûle tous les déjeuners plutôt rapidement. Et m'aide à garder ma silhouette féminine. C'est sûr que t'as une silhouette féminine, comment? Vous avez tous les deux la silhouette parfaite féminine. Ils arrivent... Attends. Ils arriveraient quoi si tu la perdrais? Tu deviendrais un homme? Je mourrais d'échouer mon repas en essayant de me pas rire. C'est une façon de parler. Attends, c'est une façon de parler. Et ta silhouette... Attends. Et ta silhouette doit courir le matin aussi? C'est ce sourire. Ce sourire vraiment vicieux. Vous parlez toujours comme ça? Parlez comme quoi? Parlez comme quoi? Et Rin qui dit... Comme quoi? Attends, comme quoi? J'essaie de faire une fois pour Rin, mais je trouve pas. C'est pas possible. Attends. Comme quoi? Comme quoi? Voilà. Laissez tomber. Donc, je lutte pour trouver les mots et poser la question évidente. Comment vous vous êtes rencontrés? Rin semble se laisser et Amy répond à la question. Quelqu'un au département du logement pensait qu'on se complète bien l'une l'autre, donc on a été assignés à des chambres voisines. Compléter l'une l'autre? Bah oui, comme des chaussures et un costume. Si je sais pas faire une fois pour Rin, c'est abusé. Comme des chaussures et un costume. Hein? Amy rit de ma frontière. Mets-nous ensemble et on a tous nos membres, tu vois? Ah! Bah c'est méchant, moi je trouve en fait. Donc, j'ai commencé à aider Rin à se préparer le matin, et c'est tout. Je veux dire, tu ne peux pas aider quelqu'un à s'habiller tous les matins et ne pas t'entendre avec elle. Je vois. Rin choisit le moment pour intervenir. J'ai du mal avec les chemises. Ouais, ça semble plutôt évident. Vraiment? Un peu. Ça m'aide pas, moi Amy semble trouver ça drôle. Ça combinait avec le fait que Rin... J'aime bien la gueule. Vraiment? Je me demande vraiment si comment c'est possible que elle se demande vraiment. Je veux dire, t'as pas de bras. Donc mettre une chemise semble être quelque chose qui serait difficile. Tu sais quoi? Je vais juste me taire maintenant. Ouais, ferme-la, concrètement ferme-la. Ça va me sauver de bien des ennuis à long terme. Rin hoche la tête avec ce que je suspecte être de la sagesse. Je vois. La conversation prend fin que j'ai tout mon attention sur mon déjeuner. C'est vraiment très bon. Amy finit son repas en premier et me grandement satisfait. Ah, c'était bon! Pendant qu'elle est sur le reste de son déjeuner, Rin parle. J'ai soif. Attends, j'ai soif, ouais, c'est une bonne voix. Oh, j'ai presque oublié, désolé. Avec un grand geste, elle attrape son sac et en sort 3 billes de jus de fruits. Elle me lance ce qui est semble de jus de Cannenberg. Et il y en a une pour Rin qui semble être une sorte de lait à la fraise complètement rose. Et en garde une tout aussi rose aux fruits pressés pour elle. Rin plante adroitement sa poêle avec le haut de sa brique et commence à boire. Je suis encore une fois impressionné par sa souplesse. Ah, c'est vrai, ça doit être dur de vivre sans bras. Franchement, si je devais choisir ne pas avoir de jambes et pas avoir de bras, moi je choisirais ne pas avoir de jambes. Parce que ne pas avoir de bras, c'est horrible, moi je trouve. Je ne crois pas qu'Amy ou Rin soit le genre à personne à penser 2 fois la façon dont elle se débrouille avec leur handicap particulier. Et spécialement Rin. En effet, elle a l'impression d'être totalement ignorante du fait qu'elle lui manque des mots. Bah, elle semble surtout d'être du fait que je m'en bats les couilles. C'est ça qui est marrant pour le personnage. Que ce soit ou non une décision consciente, c'est une autre affaire. Je ne suis franchement pas sûr. Alors Isao, tu trouves ça comment, ici? C'est plutôt bien. En fait, j'aime bien les endroits élevés pour la vue. Merci de m'avoir invité ici. Et pour le repas aussi. Amy sort un sourire et 1000 watts. À être contente de ma réponse apparemment. Aucun problème. N'hésite pas à manger avec nous la prochaine fois aussi, d'accord? Je ne te ferai pas de déjeuner, mais tu peux apporter le tien ici. Pas de service déjeuner? Et je sais pas.
Et Amy affiche un air ironiquement. Pas de petit jeu de 10. Mais je ne peux pas rigoler sa réaction. Pas de petit jeu. Oh, je suis pas sûr alors. S'il n'y a pas des filles kawaii qui me font à manger, moi je viens pas. Tu essaies de tirer avantage de ma gentillesse? Bah oui. Quel culot. Et elle rit. Eh bien, si c'est ta réponse, je pense que Rin et moi continuerons à manger toute seule. Je suis soudainement attaqué par le plus grand déchirant regard de choc que je n'ai jamais vu sur le visage d'Amy. Putain, son regard. Bah si, tu l'as vu quand elle avait peur pour toi, tu l'as vu... Je rigole, je plaisantais. J'adore manger mon déjeuner ici. Bon emplacement et la compagnie est pas mal aussi. Amy fronçait tout ça à intégration pas mal, mais semble plutôt content que j'ai accepté son invitation. J'imagine que ça fait de nous des amis maintenant, ou du moins des connaissances. La clochonne signalant l'ordre de redescendre. Rin, tu n'as pas fini tout ton repas, encore une fois. Je n'avais pas si... Bon, je n'avais pas si faim. Et si tu ne manges pas, à plus, tu vas t'évanouir. Rin hausse les épaules comme si c'était... Allez, on ferait mieux d'y aller. Nous partons tous les trois dans les escaliers. Ils ont l'air un peu petits quand même pour 3 personnes. Les cours d'après-midi passent encore une fois, je m'en trouve sans rien faire. Et donc je me dis, je vais à la bibliothèque, il me rend quelques livres que j'ai fini de lire. Ah bah tu les rends cette fois, parce que la première fois tu les as pas rendus. En rentrant, je vois quelqu'un auprès d'étudiants ici. Il y avait un mardi, c'était presque évident que le silence qui enveloppe. Pendant que je lâche les livres que j'avais empruntés sur mon doigt, Yuko apparaît soudainement derrière. Ah désolé Yuko, je ne voulais pas vous surprendre. Non, non, c'est bon, ça arrive souvent, je suis habitué maintenant. Je peux t'aider? C'est bon, je ne sais pas où se trouve. Je sais où tout se trouve. Merci quand même. Je pense que je vais emprunter un ou 2 livres pendant que je suis ici. Je me prenais à la section science-fiction. Pendant ce temps, je regarde le coin où Hanako était la dernière fois que je me trouvais ici. N'attendant pas à grand chose. Ah bah non, là encore là. On va la voir une deuxième fois. En même pas un chapitre, c'est un miracle. Surtout que j'ai pris le chemin où je défendais pas Lily. Étonnamment, pourtant elle est là. Complètement absorbée dans un livre assez. Je décide de ne pas la gêner comme la dernière fois et de retourner à la recherche d'un livre. Bah, en fait, le problème c'est que tu as usé la même image donc elle nous regardait en fait. Après une durée indécernable de temps passé à parcourir et à aller, je me dis suffisamment pour 2 livres à prendre de je sors l'étagère. Avec une minute de tapage, je marche rapidement. Allez, prends tes livres. Au moment où je sors du bâtiment, ce n'est pas complètement couché, il reste quelques ailes, mais la majorité sont partis sans doute dans leur maison et dortoir. Me sentant complètement vite, je me dirige dans la chambre pour lire des livres que j'ai empruntés. Je biais sur mon d'action et des savoir j'en ai. Le premier est Alice au pays des merveilles. Je connais l'histoire bien sûr, mais je n'ai jamais lu le livre original. C'est juste aussi fou que je me rappelle de l'histoire avec les personnages loufoques et l'intrigue absurde. Une sorte d'Alice dégrade. Je me suis moi aussi une sorte d'Alice. Dans le terrain de la peine dans ce pays machin handicapé. D'accord, c'est une expression un peu forte, mais l'endroit isolé et la manière dont l'école s'adapte absolument à tout est inquiétant. C'est comme un autre monde. Je me demande pourquoi je ne suis pas ébranlé des sentiments d'étranger comme Alice en dépit du fait que presque tout le monde est accueillant et amical avec moi. Surtout que tu le mérites. À moitié quand même. On va mettre un peu moins fort, non? Voilà. Tournant une autre page, mon esprit commence à délivrer besoin. En gros, t'es en train de lire. Attends, pour que je ne sais pas la forêt avec Iwanako. Ce qui s'est passé dans la forêt avec... Ah, ok, il parle. Je pose les livres pendant un moment et regarde sentiment. 200 pages plus tard, je m'endors. 200 pages! Ta-ta-tan, ta-tan. Ah, il fallait même pas la voir en une vidéo. Attends, ça, c'était scandaleux, quand même. Ça, c'est la base. Bon, par contre, on n'a pas eu d'image, donc je sais pas comment mettre en miniature. Les étudiants rentrent dans la classe, courent. Chacune d'entre eux est fatiguée d'avoir travaillé toute la nuit. Et avec un seul dernier jour pour se présenter, je suppose que ce n'est pas étonnant. Heureusement, on a seulement à supporter les cours jusqu'à midi, après on sera libre. Mutoyu rentre en classe entraînement des pieds fatigués. Allez, fais ton cours. Sans un mot, les étudiants feuillaient de leurs livres pour commencer à travailler. Ne voulant pas reprendre l'attention, je fais le même. La fatigue a rendu la classe complètement associable. Pas chuchotement. Ça peut être bas de ces... Attends, c'est très silencieux quand Misha n'est pas là. C'est pas... Je me demande si elle est née aussi bouillante que ça ou elle compense pour le manque de voix de Chizune. Nakai, je peux te parler un moment? Bien sûr, de quoi? Ce serait probablement mieux si nous parlions à l'extérieur de la classe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mutoyu dans le couloir grattant, j'attends seulement. J'ai appris de quelque part du cas de la fermée que tu as eu un accident l'autre jour. Il est marqué quoi sur le papier qu'il a... Attends, concrètement, mettez dans les commentaires, je suis d'accord, mais... Isao, le médecin t'a fait un papier, tu l'as donné. Officiellement, je l'ai lu. Et je l'ai dit à voix haute, tu l'as donné. Il est marqué quoi sur ce papier? Ah, donc c'est un sujet... Bon, plus ou moins, mais ce n'est pas inquiétant. Si, ça l'est. Si, ça l'est. Tout ce que tu peux nuire à ta santé est quelque chose dont on doit s'inquiéter. Nous faisons notre mieux pour te préparer une nouvelle vie, appliquant comme t'es mis. Ce serait négligent de ma part de raider à ce propos. D'accord, j'ai compris, je suis désolé. Mutoyu ferme les yeux frustré. Quelque chose me dit que tu n'es pas désolé. Prétends ce que tu veux, mais ce n'est pas une école normale.
beaucoup de gens consacrés, que tu abuses en ignorant. Putain, mais je m'en bats les couilles de votre vie, frère. Et donc voilà ma question suivante. Comment te débrouilles-tu avec tes études? Comprends-tu que tu es du retard? Nous ne sommes pas trop en avance par rapport à toi. Vraiment, j'ai essayé de me maintenir à niveau quand je suis à l'hôpital, donc ça n'a pas été trop dur. Tu se gratte le menton et soulève la sourcil pendant qu'il enregistre la formation. Tiens donc, je suppose qu'il y a toujours des étudiants qui réalisent l'importance de l'apprentissage. Oh putain, il clash les étudiants. Bah oui, il faut tenir le rythme, hein. C'est exactement comme ça. Mauvais est dans le monde, et oui, je ne voudrais pas. Non, non, effectivement, c'est une nouvelle découverte. Oh, allez, je m'en fous. Je pense que je veux dire, retourner à l'intérieur. Tu veux mon soulagement et ces questions. Allez. Attends, je pense que c'est un de mes étudiants, mais déjà... Je pense qu'un de mes étudiants, mais déjà... Ok. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Commentez la vidéo. Oh, et dites-moi si vous aimez toujours ce let's play. Je sais pas si aujourd'hui ou je sortirai demain, mais il y aura un épisode sur le jeu mobile Attack on Titan. Je sais pas si je le ferai aujourd'hui ou demain, mais je l'avais déjà fait et il vient de sortir il y a pas longtemps en français. Donc ça va m'arranger. Donc ciao tout le monde.